Chers amis, chers chercheurs de Dieu, chers fidèles de Lumière Dominicale, bonjour. Nous voici rendus au 27e dimanche du temps ordinaire B. Aujourd'hui, il est question d'une lettre ouverte du Seigneur à l'endroit des chrétiens à l'heure de la montée en puissance de l'homosexualité, du lesbianisme et de la théorie du genre. Et ce dimanche, le mariage est à l'honneur. Un coucou à tous ceux qui sont mariés à l'église, un coucou à tous les fiancés, c'est-à-dire ceux qui sont mariés à la coutume et à l'état civil, notamment les chrétiens jeunes hommes. Un coucou comme ça à tous ceux qui projettent de se marier à l'église, parce que le mariage doit demeurer, n'est-ce pas, cette relation-là qui unit l'homme et la femme, qui unit l'homme, la femme à Dieu. Oui, l'institution matrimoniale est menacée et il faut nous lever pour la défendre. Il faut nous lever pour la protéger contre les sirènes de la modernité, en fait les sirènes du péché. Pour cela, chers frères et sœurs, chers amis, on va s'amuser juste à nous poser quelques questions et avoir la lucidité, le courage, n'est-ce pas, de dire ce qui doit être dit afin que nul n'ignore ce qui doit être su, dit et connu. Oui, derrière ce débat pro-homosexualité, lesbianisme et autres, la bonne question est la suivante. Qu'est-ce que Dieu dit sur la question du mariage? Et dès qu'on aura su ce que Dieu dit, alors on comprendra que le reste, quand ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est un débat inutile, c'est de la poudre aux yeux, et ceux qui veulent se ranger du côté de ce que Dieu n'a pas prescrit sont hors la loi, sont hors norme. Il n'essayez donc pas que la normale devienne la norme. Non, il faut se lever. Oui, Genèse 2, 18 à 24, un très bon texte. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est écrit nullement à ses femmes. J'aime dire à bon entendeur, salut. Tout à l'heure, on en tirera l'implication. Si Dieu est l'auteur du mariage entre l'homme et la femme, c'est qu'il est donc l'auteur de cette institution. Donc, le mariage est une institution divine avant qu'elle soit une institution humaine. Les hommes ne font que mettre en application une dynamique qui est bien au-delà de leurs compétences et même de leur conception. Oui, aujourd'hui, Dieu nous rappelle l'institution matrimoniale. Mais, quelles sont les finalités du mariage? Et là, un peu de doctrine nous aiderait, et ce à la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Parce que beaucoup, malheureusement, ne parcourent plus ce document, beaucoup ne le lisent plus, ne le comprennent même plus, et nous avons des déclarations qui sont dangereuses, et même très, très, très dangereuses pour la foi. L'Église enseigne que l'on se marie à l'Église pour célébrer d'abord et avant tout les noces entre Dieu et l'humanité. Voilà, c'est pour ça que l'on se marie. Le mariage a pour finalité cette action de grâce. Paul, en effet, quand il écrit aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 21 à 33, le Christ s'est livré pour l'Église. Il la voulait sainte, immaculée et irréprochable. C'est donc à cette image-là que les hommes doivent aimer leur femme, comme le Christ a aimé l'Église, que les femmes doivent aimer leur mari, comme le Christ a aimé l'Église en leur étant soumise. Bonne précision qui demande. Cela dit, oui, les finalités du mariage sont l'unité, qu'il soit un. Jean 17, 21, comme toi et moi sommes un. On se marie à l'Église pour assumer sa vocation à la sainteté. Le mariage doit être un moment de sanctification, un moment de communion, un moment d'intimité avec Dieu, avec son partenaire, un moment, un espace pour aller au ciel. Oui, on se marie à l'église parce qu'on est candidat au ciel, c'est notre vocation.
Oui, le mariage à l'église nous aide à réaliser ce que Jésus a dit de chacun, être celle de la terre et la lumière du monde. Je l'ai dit, à côté de ces dispositions du catéchisme, eh bien, la parole de Dieu nous en donne certaines. Voilà pourquoi un chrétien, un catholique normalement, doit se marier à l'église. Il faut retenir qu'il n'y a de mariage à l'église, pardon, il y a de mariage pour le chrétien catholique qu'à l'église. Si un catholique est marié à la coutume, à l'état civil et pas à l'église, il est un bon fiancé, que celui qui a des oreilles entende. Donc, tous les gros fiancés qui peuplent nos églises là, allez gentiment vous marier à l'église, qui est un signe de maturité. Nous avons maintenant évoqué, avec l'évocation des finalités, la bonne question est, quel est donc le régime matrimonial qui est conforme à la volonté de Dieu? C'est la monogamie. Par conséquent, la polygamie est un péché contre le mariage, comme l'homosexualité, comme le lesbianisme, comme les théories du genre. Vous avez aujourd'hui les transsexuels, vous avez les bisexuels, bref, toute cette catégorie-là. Allons même jusque-là, et même cette question de zoophilie qui est une dénaturation, n'est-ce pas, et de l'amour humain et des relations entre l'homme et la femme codifiées, encadrées par le Seigneur. Il faut le dire, il faut le rappeler. La monogamie est le régime matrimonial que Dieu valide, que Dieu propose à l'homme, que Dieu acquiesce. C'est pour ça que Jésus a dit que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Alors, si l'on a le régime que Dieu a validé, quels sont les péchés contre le mariage? On revient. Les péchés contre le mariage s'appellent l'homosexualité, le lesbianisme, ça s'appelle la polygamie, ça s'appelle l'adultère, ça s'appelle toutes ces relations qui viennent dénaturer le mariage pour en faire quelque chose sans aucune valeur. Nous prions pour que désormais, n'est-ce pas, les mariages en crise retrouvent, on va dire comme ça, toute leur jeunesse et chacun des acteurs doit s'impliquer pour la réconciliation. À ce sujet, le pape François, il y a quelque temps, a proposé comme thérapie pour prévenir les crises dans le couple ou bien pour sortir des crises, les 3 mots qu'il a appelés les mots magiques. S'il te plaît, pardon et merci. Est-ce que dans notre quotidien de mariés, ces mots ont encore pignon sur eux? Est-ce que dans nos vies chrétiennes tout court, ces mots ont encore toute leur force? Le pape, n'est-ce pas, à la suite du Seigneur, nous invite à les remettre à l'ordre du jour. Oui, puisqu'on parle de mariage, il faut bien également qu'aujourd'hui, on l'a dit, que nous affirmions tout ce que le Seigneur a pris soin de nous révéler et qui aujourd'hui semble être occulté, donc oublié. Quand on ouvre le livre du Lévitique au chapitre 18, les versets 22 à 23, puis 29 à 30, il est clairement dit que l'homosexualité et tout ce qui est en lien avec est une abomination aux yeux du Seigneur. Et qu'il est prescrit d'exclure ce type de personnes ou cette pratique de la communauté et humaine et chrétienne. Ça revient donc à dire et à prier pour les personnes qui sont dans ces situations pour qu'elles sortent, qu'elles prennent conscience du mal qu'elles se font à elles-mêmes, du mal qu'elles font à autrui et que leur état de vie n'est pas conforme à ce que Dieu recommande et qu'avec la force de l'esprit, à la force de la pénitence et à la force du désir de conversion, elles changent. Oui, que le Seigneur soit béni pour cette semaine où nous allons, oui, prier. Il faut prier pour tous les couples en crise, pour toutes les personnes qui sont arrivées, n'est-ce pas, à ces pratiques-là pour des raisons diverses. Il est un principe d'église, il faut condamner le péché, mais jamais rejeter le pécheur. La parabole de l'enfant prodigue est explicite à ce sujet. Prions pour nos propres conversions, pour la conversion de ceux qui sont englués dans ces situations-là, et que le Seigneur continue d'être glorifié dans le mariage. Retenons-le, le mariage est beau, il est bien, parce qu'il nous prépare à entrer au ciel. Sainte semaine, chers amis, sainte semaine, chers chercheurs de Dieu, qu'il nous bénisse encore et que retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle démarche, une nouvelle marche vers le ciel.